Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant. Merci de choisir TVS pour vous informer. Les populations de Montalier sont confrontées à d'énormes difficultés, notamment celui lié au problème de connexion en électricité. Une situation mal vécue par les populations qui ne savent plus à quel sein se vouer, une situation qui devrait interpeller les pouvoirs publics. Inès Gungamombo. La politique de distribution de l'électricité à travers la capitale par la Société d'énergie et d'eau du Gabon se pose avec acuité. Et la situation que connaît le quartier Montalier est une parfaite illustration. Ici, les populations résidentes éprouvent d'énormes difficultés pour s'alimenter en électricité. Les méthodes archaïques sont utilisées pour voir son habitation éclairée. Les bois, chevrons, servent de poteaux électriques. Au niveau du raccord des câbles électriques, en l'absence des dominos, ce sont les sachets qui sont mis à la place. Un état de fait qui n'est pas sans conséquence, exposant ainsi les habitants au risque d'électrocution. Certains câbles sont nus, aucune protection n'est visible. Ces câbles anarchiques qui traînent à même le sol pour la plupart, et d'autres serpentent les poteaux, ce qui montre un visage peu réduisant. Une situation qui aurait plusieurs origines. D'une part, la distance qui sépare le lieu où se trouve le poteau de la Société d'énergie et d'eau du Gabon à la maison est tellement longue qu'il va falloir tirer le courant à plusieurs kilomètres, ce qui réduit la puissance de l'éclairage. Il y a aussi l'absence des moyens financiers. Il serait judicieux que les autorités compétentes prennent cette situation à bras le corps pour soulager un tant soit peu la souffrance de leurs compatriotes. Rien à voir avec ce qui précède. Détenteurs d'une autorisation de droit de visite à leurs compagnons détenus à la prison centrale de Libreville. Alexandre Barraud-Chambrier et son avocat ont été privés de voir Bertrand Zibi à Bégué et d'autres détenus pour des raisons inexpliquées. Voici le récit de Frem Biogoetso. Le Gabon serait-il en passe de devenir l'un de ces États au monde où les droits de l'homme ne sont guère respectés? Cette question mérite à la fois une grande réflexion non seulement de ceux-là qui tiennent d'une main de fer les leviers de l'État, mais aussi des organismes en charge du respect des droits de l'homme, bien que détenteurs d'une autorisation de droit de visite de leurs compagnons de lutte détenus à la prison centrale de Libreville depuis près de 2 ans, entre autres Bertrand Zibi et Pascal Oyougou, le président du Rassemblement Héritage et Modernité et son avocat, se sont vus confrontés à une position de non-recevoir des matons de la prison centrale de Libreville pour des motifs erronés, alors que le document dont il est l'objet a été signé par les autorités judiciaires du palais de justice de Libreville. En poussant la réflexion plus loin, celle-ci nous emmène à comprendre que c'est de façon volontaire que l'autorité carcérale a fait fi des injonctions du tribunal de Libreville, une situation chaotique qui a visiblement embarrassé Alexandre Barraud-Chambrier et son groupe. Dans un état de droit, ça ne devrait pas être un problème pour rendre visite à des amis, à des frères, à des compatriotes qui sont détenus tout simplement pour des raisons politiques, des raisons politiciennes, des raisons de règlement de compte. Nous avons des jeunes aussi, tels que Alain Bella, dont nous n'avons pas de nouvelles depuis des mois. Nous ne savons pas ce qu'il est advenu de ce jeune et de ces autres jeunes. Et il est temps de tirer la sonnette d'alarme parce que les choses ne peuvent pas continuer comme ça. Voilà ce que je tenais à dire. Et vous-même, vous avez fait le triste constat de cette visite, mais qui nous a enseigné sur l'état d'esprit qui règne aujourd'hui au moment où ces cas auraient dû être traités de manière diligente. Voilà, on tourne en rond. On tourne en rond et c'est des pères de famille qui croupissent, qui sont privés de leur famille, de l'affection de leurs parents, qui vivent des privatisations dans des conditions extrêmement difficiles. Okay. Certains sont même
souffrants, malades. Donc je tenais à attirer l'attention et que nous, le Rassemblement Héritage et Modernité, nous allons tout faire pour œuvrer, pour les faire sortir de ces geôles du pouvoir le plus rapidement possible. Aujourd'hui, nul ne peut établir avec exactitude d'où provenaient des ordres reçus par les hommes en treillis, interdisant de façon formelle la visite des proches à ses compatriotes qui sont derrière les barreaux pour avoir tout simplement exprimé leurs opinions, la liberté des opinions étant de ce fait le socle d'une nation qui se veut véritablement démocratique. Les mesures d'austérité prises par le gouvernement de la République sont toujours au centre de l'actualité. L'Union internationale des services publics et assimilés Afrique francophone a donné son avis sur la question. C'était au cours d'une déclaration solennelle lue par son vice-président. Mesdames et messieurs, chers camarades, depuis quelques semaines, l'actualité gabonaise reste marquée par les nouvelles mesures conjoncturelles et structurelles adoptées par le gouvernement de la République. Lors d'un conseil des ministres visant la relance de l'économie gabonaise, d'une part, le refus des médecins des hôpitaux publics à traiter les patients immatriculés à la OGS, la sommation du ministre de la fonction publique aux organisations syndicales allaient déposer leur liste de membres et des bureaux directeurs auprès de ces services. La privatisation de la fonction publique annoncée par le ministre en charge de la fonction publique lors de sa dernière conférence de presse par les mesures peu orthodoxes et menaces de tout genre à l'endroit des agents publics et syndicats d'autre part. Au regard de cette tendance, le bureau régional de l'Union internationale des services publics et assimilés, Afrique francophone, ne saurait rester indifférent et tient aujourd'hui à donner son avis. S'il est avéré que pour construire un pays moderne en phase avec les exigences internationales, le gouvernement gabonais vient de choisir un système de modernisation du service public par la refondation du système de gestion de l'argent public. Il n'en demeure pas moins que la mise en œuvre de ce processus devrait obéir à certaines conditionnalités parmi lesquelles information préalable aux partenaires sociaux, concertation sociale, négociation avec les partenaires sociaux. Tous ces mécanismes, à notre entendement, devraient favoriser la mise en œuvre de cette réforme dans un climat social apaisé, loin de soupçons de tout genre. Si l'on constate que certaines mesures visent véritablement à améliorer les conditions de travail et d'existence des agents publics, il n'en demeure pas moins que d'autres sont de nature à fragiliser et perturber la paix sociale et politique dans notre pays. Il s'agit par exemple, premièrement, la mesure numéro 10 relative à la mise en bon de presse des agents publics. Là, je cite là les mesures querellées. Deuxièmement, la mesure numéro 11 qui vise la mise à la retraite immédiate des agents pour cause de maladies de longue durée. La mesure numéro 3, la mesure numéro 23, relative au gel des recrutements, des concours et des mises en stage étendues à l'ensemble de l'administration pour une durée de 3 ans. L'Union internationale des services publics et assimilés relève pour le déplorer. Qu'au moment où le président de la République, chef de l'État, décide de faire la promotion de la jeunesse, l'une de ses principales priorités, le gouvernement décide malheureusement de l'exclusion et de la marginalisation de cette frange de la population. Et toujours à propos de ces mesures d'austérité, l'Union internationale des services publics entend saisir les instances internationales, mais elle appelle à l'intervention du chef de l'État. De même, elle exhorte le gouvernement et la CNAMGS à trouver le juste milieu au sujet de la crise qui divise la CNAMGS et les autorités publiques. Écoutons le vice-président au micro d'Arnaud Mbabekung. L'US public relève que l'appel du ministre de la fonction publique au syndicat pour dépôt des fichiers et des listes des membres des bureaux directeurs ne relève pas de son ressort, car il reste et demeure simplement un partenaire et non le patron des syndicats. Eu égard à tout ce qui précède,
et constatant l'extrême sensibilité de ces mesures, l'US public sollicite l'intervention personnelle du président public chef de l'État, au fin de surseoir les dites mesures et initier dans les tout prochains jours un dialogue social national assorti d'une négociation avec l'ensemble des partenaires sociaux au fin de construire une administration gabonaise plus objective, opérationnelle et compétitive qui cadrerait avec les exigences internationales et la modernisation des services, des systèmes de gestion des agents publics en Afrique et dans le monde. Par conséquent, le bureau régional prend l'engagement de saisir dans les tout prochains jours, respectivement, l'Union internationale des services publics assimilée à Rome en Italie, la Fédération syndicale mondiale FSM à Athènes en Grèce et le Bureau international du travail MIT à Genève en Suisse. Par ailleurs, s'agissant de la crise constatée entre la NAMGS et les médecins des hôpitaux, le bureau régional exhorte le gouvernement de la République à épurer sa dette vis-à-vis de cette caisse à caractère hautement social. Institution qui constitue de nos jours une fierté et une particularité en Afrique subsaharienne. Aussi demande-t-il aux médecins et pharmaciens de privilégier le dialogue et la concertation en mettant en exergue leur esprit d'humanisme qui caractérise leur vocation, car la vie des compatriotes en dépend. Je vous remercie. Résolument contre ces mesures jugées antisociales et déviantes proposées aux travailleurs gabonais par le gouvernement en vue de résoudre la crise économique et financière que traverse notre pays, la dynamique unitaire, le SINAFOPRA, le SAMTAG et le CIPRECOM ont proposé au cours d'une conférence de presse des solutions alternatives. Écoutons Chantal Makosso, troisième vice-présidente de Dynamique Unitaire. La Confédération syndicale Dynamique Unitaire, SINAFOPRA, SAMTAG, CIPRECOM, réitère à nouveau les propositions les plus objectives et urgentes qui soient pour rééquilibrer les finances publiques. La suppression du décret numéro 12 en vigueur depuis janvier 2010 portant rémunération forfaitaire des cabinets ministériels. L'audit et la mise à plat des baux administratifs qui mettent en location plus de 90% de l'administration gabonaise et enfin le plus grand locataire de la République. L'audit et la suppression de toutes les agences rattachées à la présidence de la République, le reversement des 16 agents publics qui y travaillent dans leur administration d'origine et le licenciement des contractuels. L'audit de la gestion des emprunts obligataires émis entre 2013 et 2016 par l'État gabonais à hauteur de plus de 2 milliards de francs CFA. L'audit de l'organisation des 2 Coupes d'Afrique des Nations, CAN, qui ont coûté 900 milliards de francs CFA. L'audit de la gestion du projet de la Marina, la baie des Rois, qui a englouti 225 milliards de francs CFA, dont à ce jour on ne voit aucun résultat infrastructurel. La publication de l'audit de la fonction publique de 2009-2010 et l'exécution de ces recommandations au sujet des fonctionnaires fantômes, des doublons et des bénéficiaires frauduleux de l'article 23 à l'instar du ministre Jean-Marie Ougandaga. L'audit et la réduction des dépenses de la présidence de la République, de la primature et des institutions politiques. La baisse du gouvernement à 12 membres et des cabinets ministériels à 10 membres. La baisse de 35% du budget du ministère de la Défense. La suppression de la vice-présidence de la République, du Sénat et du Conseil national de la démocratie. La réduction des émoluments reversés aux anciens premiers ministres, présidents des institutions. L'audit et la réduction des revenus et avantages de toute nature du président de la République, du Premier ministre, des présidents des institutions de 50%. La diminution du cabinet présidentiel à 110 membres nommés en conseil de ministres. S'agissant des 2 derniers points, le devoir d'exemplarité s'impose.
En situation de crise financière et économique, l'exécutif devait publier ses émoluments et s'appliquer une décote conséquente pour montrer l'exemple. En situation de crise financière et économique, la présidence de la République ne devait pas dissimuler le nombre d'agents en service au sein de cette institution. Toujours au chapitre des mécontents, un regroupement d'églises dénommé 12-12-2015 se joint à la plateforme nationale de la société civile pour contester les dites mesures. Elles soutiennent notamment Dynamique Unitaire dans ses actions. Écoutons le pasteur Ngoussi, président de l'association des églises 12-12-2015. Nous parler des mesures d'austérité aujourd'hui est une façon de faire rêver les Gabonais à l'instar de l'émergence promise depuis 2009. dont aucune prémisse n'est perceptible, alors que toutes les analyses des économistes dans la presse démontrent une mal-gouvernance malgré la montée entre 2013 et 2014 du coût du baril de pétrole qui environnait les $125 et qui se situerait présentement à 85 $ le baril. Mesdames, Messieurs, l'Association des Églises dénommée 12-12-2015 se joint à la plateforme nationale de la société civile pour dire non, non aux mesures d'austérité. Elles soutiennent fermement et avec la plus dernière énergie la dynamique unitaire dans sa lutte pour l'abolition de la loi qui les prescrit. L'Association des Églises 12-12-2015 et la plateforme nationale de la société civile gabonaise rappellent à la communauté internationale le refus du Gabon de l'application des conventions qui régissent ses relations avec elle, notamment la convention de Cotonou en son article 92, dans le règlement de la crise post-électorale et dans la poursuite du dialogue intensifié avec l'Union européenne. Elles, donc les églises de la plateforme nationale de la société civile, s'opposent à l'alourdissement de l'endettement du Gabon par d'autres crédits au risque d'hypothéquer l'avenir de nos enfants. Et comme vous le savez, une médaille a toujours un revers. Le quartier général du mouvement féministe L'Appel des 1001, basé à Glace, a abrité une rencontre initiée par son directoire et plusieurs de ses membres. Objectif, mieux expliquer les mesures arrêtées par le gouvernement sur l'application d'une décote sur les salaires supérieurs à 650 000 francs CFA. Le récit de Frem Biogoetso. Le 21 juin dernier a été adopté à Libreville les mesures devant permettre à l'État de réduire de façon significative la dépense publique, les mesures que juge favorables le mouvement féministe, l'appel des 1001, qui lors des échanges avec les membres aura profité de signifier à ces dernières les avantages des présentes décisions, l'application d'une décote sur les salaires supérieurs à 650 000 francs CFA, l'audit de la masse salariale et la réduction du train de vie de l'État. À l'entendre parler, le docteur Nicole Christiane Asselé précise que la présente mesure a permis de préserver le pouvoir d'achat des femmes qui, selon les statistiques, représentent plus de 60% de la population, des fonctionnaires percevant un salaire en dessous de 650 000 francs CFA. Mieux encore, elle constitue plus de la moitié du nombre des chefs de famille monoparentale. Le gouvernement, le 21 juin, a pris une décision sur les restrictions de la réduction des dépenses de l'État. Il y a quelques semaines, nous avions déjà rencontré les têtes de file de notre association pour en débattre. Et aujourd'hui, nous estimons qu'il faut faire de la communication parce que nous, les 1001, nous adhérons à ces restrictions parce que, et nous disons même que c'est un peu tard, ça arrivait un peu tard, mais il fallait avoir du courage pour le faire. Et il faudrait quand même expliquer aux adhérents parce que souvent, on prend des décisions comme ça, on fait du suivisme, on dit c'est pas bon, c'est bon, mais il faut savoir d'abord pourquoi
ces décisions ont été prises et quelles seront les conséquences ou les avantages de ces décisions. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Nous, les 1001, nous adhérons à ces décisions et nous expliquons à nos adhérentes le bien fondé de ces décisions. Elles ont compris, c'est vrai qu'elles ont posé des questions sur le problème des concours, le problème des gels de recrutement à la fonction publique. Et nous leur avons expliqué qu'il n'y a pas que la fonction publique. Il y a des incubateurs, il y a l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, je donnais l'exemple des jeunes qui vont faire des études dont nous n'avons pas besoin sur la place. Aujourd'hui, nous avons le projet Graines. Le projet Graines, c'est l'agriculture. Il faudrait que beaucoup de jeunes aillent vers les métiers de l'agriculture. Et ce n'est pas la fonction publique qui va les employer. Ce sont les opérateurs économiques qui sont sur le terrain. Donc, nous les orientons. Il y a des incubateurs, il y a l'agriculture, il y a l'entrepreneuriat. Il n'y a pas que la fonction publique. S'agissant des mécanismes devant permettre à l'administration gabonaise de se remettre debout, le bien fondé de l'audit actuel a été une nouvelle fois expliqué aux convives des actions qui, à juste titre, sont porteurs d'espoir pour la jeune féminine. Ce que femme veut, Dieu le veut. Et Dieu lui-même, il dit, tout ce que tu entreprendras, je le bénirai. Si j'ai un bout de terrain, eh bien, je pratique le projet Graines. Je n'achète plus les tomates, je n'achète plus ceci, le panier de la ménagère, je le fais augmenter par moi-même. C'est un effort consenti. Et c'est pour la nation. La mobilisation constatée au sein de ce mouvement féministe doit emmener les autorités à pouvoir tenir leurs engagements. Tout autre chose à présent, longtemps restée dans les oubliettes, la voie qui traverse Montalier connaît depuis quelques jours une cure de jouvence grâce aux efforts conjugués par Julien Assoumou Akoué. Les détails dans ce reportage de Euphrem Biogoezo. Restés longtemps enclavés faute d'infrastructures routières, les populations de Montalier vont devoir souffler un ouf de soulagement après le lancement des travaux liés à l'aménagement de leur unique voie de communication qui relie ce quartier et les autres zones périphériques du 6e arrondissement. La matérialisation de cet ouvrage, qui du reste demeure en chantier, fait partie des efforts consentis d'une part par les résidents de Montalier avec l'appui multiforme de l'élu local du 6e arrondissement, Julien Assoumou Akoué, répond ainsi aux nombreuses sollicitudes engagées par son électorat. Ce que nous faisons, c'est d'abord d'ouvrir, d'élargir, avec l'implication des populations elles-mêmes, ce qui est une très bonne chose en soi. Et c'est d'ailleurs, vous me donnez là l'opportunité de pouvoir susciter cette organisation, cet engouement que éventuellement nous autres, les acteurs politiques, souhaitons trouver lorsque nous allons sur le terrain. Cette organisation qui doit faire en sorte que les populations, en premier lieu, s'approprient des difficultés qui sont les leurs. Donc, ce sont des acteurs, ce sont des partenaires complets qui partent aussi bien des engins tels la niveleuse, le tractopelle, mais surtout le compacteur, qui interviennent une fois que les matériaux requis sont dépotés. Nous essayons de profiter de cet environnement qui, je ne dirais pas qu'il est vierge, mais où nous pouvons encore essayer de prendre des mesures qui ne sont pas loin des normes, à savoir aller au-delà des 7 mètres pour éviter des situations regrettables qu'on peut constater ça et là. Le bienfaiteur n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. D'autres localités du 6e arrondissement sont en bonne place de se voir elles aussi dotées de l'effectivité de ce genre d'initiative. Certainement intervenir du côté de Ndoro, où les matériaux sont déposés, et particulièrement la latérite qui est dépotée depuis. Parce qu'il faut avouer, les interventions qui peuvent être faites tiennent d'abord compte de la spécificité de la voie. Il y a des voies qui nécessitent d'être rechargées. À partir de cet instant, il ne sert à rien d'aller chercher un chargeur et un compacteur et d'amener une caméra pour certainement verser dans la mystification qui n'est pas un élément qui viendrait aider les populations. Donc il faut que ce soit complète, que ce soit une action complète. Et j'avoue que tant que Dieu pourra me donner la force, je vais essayer autant que faire se peut de soulager les uns et les autres. Les heureux bénéficiaires, pour l'instant, approuvent l'acte qui est aujourd'hui posé, qui d'ailleurs contribue à leur bien-être social. Le maire en train de poser, ce n'est que la continuité
la continuité de notre père, le président du Centre des libéraux réformateurs, M. Jean Boniface Asselé. En 2000 et en 2001, nous sommes restés coupés du reste du monde pendant 4 ans ici. N'est-ce pas, Papa Mundungu? Et c'est monsieur Asselé qui a fait ce dallo-là. Donc, quand monsieur Asumugaya, qui était un élu du 6e arrondissement, dans le cadre du Centre des libéraux réformateurs, arrive pour continuer, pour parachever l'œuvre que son père a commencé. Nous ne pouvons qu'être réjouis. Nous sommes réjouis. Nous sommes sincèrement réjouis. On ne demande pas beaucoup de choses à nos élus. Ce n'est que ce petit geste-là. Savoir que si je suis élu aujourd'hui, c'est les gens de tel endroit qui ont fait de moi ce que je suis. C'est tout. Un petit geste comme ça, c'est du bien. Nous sommes tous réjouis. Et moi, en tant que notable et militant de ce parti-là, je ne peux que m'estimer heureuse. À notre passage, les ouvriers étaient à pied d'œuvre. Objectif, rendre cette voie praticable avant l'arrivée des pluies. Début hier à l'Institut national de sciences et de gestion de la 6e journée d'intégration interuniversitaire 2018 initiée par l'ONG EduCaf Gabon, dont l'objectif est d'inciter les nouveaux bacheliers à faire le bon choix quant à la suite de leurs études supérieures. Le récit d'Arnaud Babekung. C'est ici à l'Institut national des sciences de gestion que s'est ouverte la 6e édition des journées d'intégration interuniversitaire à l'initiative de l'ONG EduCaf Gabon et l'ensemble des partenaires à l'éducation sous le thème « Le système académique à l'ère de l'innovation ». La 6e édition, comme les précédentes, est entièrement à l'honneur des bacheliers de la session de juillet 2018. Comme chaque année, nous avons organisé les journées d'intégration interuniversitaire. Donc le concept est d'organiser des rencontres entre les nouveaux bacheliers, les candidats malheureux et les chercheurs d'information pour l'après-bac et des psychologues, des spécialistes de l'orientation. Donc ça, c'est sur 2 jours. Au cours de ces rencontres, l'orientation scolaire des nouveaux bacheliers est au centre des échanges, une interactivité qui implique l'apport des conseillers d'orientation, mais surtout des psychologues. Nous recevons des nouveaux bacheliers qui souhaitent avoir des orientations sur les universités, les filières de formation. Bon, l'entretien, nous discutons premièrement avec les apprenants, premièrement avoir l'aperçu de ce qu'ils souhaitent faire. Et une fois nous avons cet aperçu, nous discutons, nous posons des questions qui nous permettent de mieux cerner en fonction de ce que l'élève souhaite faire et en tenant compte également des réalités du marché du travail. Nous définissons ensemble et nous proposons des pistes d'orientation. Bien évidemment, nous faisons participer également les parents parce qu'ils doivent également intervenir sur la question du choix de la formation. Et en gros, c'est ce que nous faisons. Le plus souvent, ils veulent savoir, ils viennent déjà avec des idées préconçues sur des filières de formation, par exemple les métiers d'avenir également. Il y a d'autres qui viennent avec des envies de faire par exemple comptabilité, gestion, ils veulent faire par exemple éco-touristique. En fait, ils ont parfois des préjugés même sur certaines formations. Et lorsqu'ils arrivent, en discutant avec nous, on essaie de montrer la réalité en tenant compte du marché du travail des débouchés. Et ensemble, on essaie de définir un profil type. L'objectif visé est de donner à chaque nouveau bachelier l'opportunité d'opérer un choix d'orientation afin d'éviter le pilotage à vue souvent constaté au supérieur. La seconde journée sera par contre consacrée à la remise des prix aux bacheliers ayant obtenu de bonnes moyennes à l'examen du baccalauréat 2018.
Et puis un mot de sport dans cette édition d'information. Initiée en 2011 par l'IAF, les activités du Kids Athletics ont été lancées pour la première fois au Gabon. C'est le parking public en face du palais de justice de Libreville qui a servi de cadre à cet événement. Ulrich Simaela. Le parking public en face du palais de justice de Libreville a servi de cadre au lancement des premières activités des Kids Athlétiques au Gabon. Une cinquantaine d'enfants dont l'âge variait de 7 à 12 ans ont pris part à cet événement à caractère éducatif. C'est quoi le Kids Athlétique? C'est un concept mondial, c'est un concept conçu par l'IAF en vue de promouvoir l'athlétisme des jeunes, parce que l'athlétisme c'est le sport de base de toutes les disciplines sportives. Donc aujourd'hui, nous avons fait une présentation avec un échantillon de 50 enfants. L'optique, c'était de présenter d'abord les ateliers, parce qu'il y a des ateliers qui sont uniquement sportifs et des ateliers qui sont culturels et intellectuels. 5 ateliers ont été présentés aux enfants, pratiqués avec du matériel fabriqué à base de récupérer des ordures. Donc on avait l'atelier croix, c'est un peu d'endurance et un peu de mathématiques. Nous avons l'atelier course de vitesse, donc là c'est la vitesse pure et beaucoup de réflexion. Et puis nous avions un atelier qu'on appelle le saut à la perche, parce que le saut à la perche c'est une discipline qui a disparu au Gabon, donc il fallait ramener cette discipline. Donc là c'était susciter l'intelligence de l'enfant, courir avec une perche, poser à l'intérieur d'un repère et sauter. Et puis nous avions un dernier atelier, c'était l'atelier endurance, parce que tout ce que nous voulons aujourd'hui, c'est que l'OMS exige que chaque enfant ait minimum 10 minutes de pratique sportive par jour. Malgré quelques insuffisances, enfants et organisateurs sont sortis satisfaits pour cette journée initiatrice. J'ai trouvé ça amusant. Vous avez fait quoi? On a sauté, on a couru, on s'est échauffé. Le saut à hauteur. C'était bien, ça m'a appris beaucoup de choses avec mes amis qui étaient chantés avec moi. Et ça m'apprenait aussi à être gentil avec les autres et partager aux autres. Pour la première journée, comme tout chantier qui se lance, les parents ne sont pas tous venus au bon moment. Nous avons commencé avec un léger retard. Et donc, nous allons prendre désormais nos dispositions pour la prochaine étape. En tout cas, la prochaine étape, c'est au Vendo. Et là-bas, nous allons tout faire pour que les parents viennent à l'heure, pour que nous ayons les 250 exigés. Le responsable du projet KIX souhaiterait étendre ses activités à l'intérieur du pays, notamment dans les 6 ligues qui travaillent avec la Fédération gabonaise d'athlétisme. La commune de Vendo a été choisie pour la prochaine journée. Voilà, c'est sur ces images que se referme cette édition d'information réalisée par l'ensemble de la rédaction. Merci à tous de l'avoir suivi, mais surtout, merci de votre fidélité. Surtout, n'oubliez pas, c'est le week-end. Prenez bien soin de vous.